regarde la gueule de l'eau quoi. On est en train de se préparer, on va partir du coup visiter la ville de Murcie qui est la capitale de la région du même nom. Steve il est en train de préparer les vélos puisque on est garé très loin sur une aire dont vous allez voir les images, une aire de camping-car qui est blindée de voyageurs. Du coup nous ça fait déjà 2 jours qu'on est ici, pas pour visiter mais pour aller à la bibliothèque pour travailler. Parce que comme vous le savez on a besoin de travailler, on a besoin de connexion internet régulière. Et du coup on ressort les vélos aujourd'hui, on est dimanche et cette fois c'est beaucoup plus intéressant. On va vous montrer la ville, il y a des musées, les bâtiments historiques apparemment sont magnifiques, il y a une rivière, je crois que c'est Rio Segura qui traverse la ville, c'est très très beau, vous allez voir ça en images. Salut et bienvenue sur notre chaîne. Si vous ne nous connaissez pas, laissez-nous y remédier. Nous, c'est Audrey et Steve. On a décidé de tout quitter en janvier 2017 pour réaliser l'un de nos rêves, voyager autour du monde. Mais finalement, on a tellement aimé l'Asie qu'on ne le quittera pas avant la fin de nos 1 an de voyage. Vous comprendrez ensuite que nous ne souhaitions pas rester sur notre faim. Et comme il nous manquait du budget pour continuer à voyager, on a donc prolongé l'aventure en Australie avec un PVT. Encore une fois, cette deuxième étape de notre voyage allait marquer à jamais nos vies. Et au lieu d'y rester quelques mois, on y a voyagé 2 ans. À la fin de notre PVT, on est retourné quelques mois en Asie et c'est là qu'on pensait avoir trouvé le projet de notre vie, un ranch en Thaïlande dont on aurait tenu la gérance. Mais malheureusement, la Covid est arrivée et nous a obligés à rester en France. Mais rien n'arrive par hasard et on aimait beaucoup trop voyager pour reprendre notre vie sédentaire. On a donc acheté Bubble, un vieux camping-car de 88 qu'on a complètement réaménagé pendant 5 mois avant de commencer un nouveau voyage, le Tour de France. Cette fois-ci, nous ne sommes plus 2 mais 3. Car notre Minette fait partie du voyage. Mais on se connaît, quand on commence une nouvelle aventure, on ne sait jamais quand on reviendra. On t'emmène avec nous ? Aujourd'hui, on est à Murcie, la capitale de la région du même nom, Murcia. On est en train de visiter la ville, elle est absolument incroyable, il y a de la musique derrière, les gens sont en train de danser en plein dans la rue en étant déguisés sur de la musique de Charleston, c'est trop bien. On a mangé des churros dans un café, c'est une spécialité locale, c'est churros con chocolat, je crois, chérie, c'est ça hein. Bref, on a visité des musées, on va vous montrer tout ça, la ville elle est magnifique, historiquement elle dégage plein de choses, c'est parti. Pour midi, on a décidé de prendre un Too Good To Go. Donc ça fonctionne en Espagne, je ne sais pas si vous connaissez l'application, mais ça permet en fait de récupérer dans des restaurants, dans des boulangeries, dans des petites épiceries, des choses qu'ils allaient jeter, des choses qu'ils n'ont pas vendues dans la journée et juste avant la fermeture. Là pour le coup on a trouvé une boulangerie donc, qui permettait de récupérer des choses. On ne sait pas du tout ce qu'il y a dedans. C'est emballé et c'est sur un plateau. Par contre ce qui est cool c'est qu'au lieu de payer 9 €, on a payé que 2,90 €. On va découvrir ça et puis ça va nous constituer un peu notre casse-croûte du midi. On verra si ça suffit pour Steve. Comme on vous a dit, on va manger du coup le Too Good To Go qu'on allait chercher, mais on a changé d'endroit parce que là où on était, c'était pas très agréable, il y avait beaucoup de passages, il y avait beaucoup de pigeons et c'était pas très propre. Du coup là on est au bord du Rio Segura, le coin est super beau, vous allez voir en vidéo. En tout cas on n'a pas encore ouvert le repas et on va découvrir avec vous ce qu'on va manger du coup pour 2,90 €. Il y a eu un petit massacre. Bon, alors c'est plutôt pas mal. Donc on a 2 tartelettes, une à la viande et au jambon olive, une aux olives et au fromage. On a une sorte de petite quiche aux oignons. On a 2 salades. Malheureusement on n'a pas de couvert, ça c'est un peu con. Prochaine fois faudrait qu'on se note d'en avoir. 2 croissants au chocolat. Et le dessert qui s'est explosé, c'est plutôt pas mal non? Ça fait 2, 4, 6, 8, 9 pièces alors qu'on a eu pour 2,90 €. Bon appétit! Merci, c'est terminé pour aujourd'hui. On espère que ça vous a plu. Nous maintenant on va se reposer parce qu'on a beaucoup pédalé et on a beaucoup marché dans toute cette ville toute la journée et on ne quitte pas encore la ville puisque demain il faut qu'on aille à la bibliothèque pour travailler encore un peu avant de prendre la route en direction du désert d'Albania.
est au désert d'Abania. Grâce aux copains Joy et Maxence, un spot incroyable. Regardez ça. Et de l'autre côté, c'est encore plus beau, je vais vous montrer. Je pense qu'on va rester quelques jours ici parce que c'est vraiment sympa. Ce qui est sûr, c'est qu'on dort ce soir et demain soir. Après, on verra si on prend la route ou pas. On a un magnifique soleil pour un début mars. Regardez, je suis en débardeur. Magnifique. Regardez qui est tout de suite sorti. Le bébé. T'es contente? Oh oui. Qu'elle est heureuse s'il y a du soleil, qu'il n'y a pas de voiture, qu'elle a le monde pour elle. C'est devenu un petit lion. Il lui faut sa savane. Ah ouais chérie? Oh oui, moi je t'aime aussi. Ça faisait 4 jours qu'elle était enfermée en ville à Mercy, donc il était temps qu'elle prenne l'air. Je m'attaque au pouf de Kali parce qu'elle a fait ses griffes sur ce pouf, donc on lui a laissé bien sûr, mais comme vous pouvez le voir, il commence à être déchiré. Du coup, comme on veut le garder encore quelques temps, hein, on veut pas le jeter parce que c'est aussi un pouf de rangement, on a acheté de la corde dans un bazar chinois. En Espagne, il y en a plein partout, c'est l'équivalent un peu de nos Jiffy, Farfouille et tout. Pour 4 €, donc de la corde pour faire ses griffes quoi. Pareil pour 3 €, j'ai trouvé un pistolet à colle qui marche en 20 watts, donc c'est parfait parce que je peux le brancher du coup sur le convertisseur. Et du coup je vais en mettre tout autour. Ça fait le 3e jour qu'on est dans le désert d'Abania. En fait, on va partir aujourd'hui parce que je sais pas si vous voyez derrière le camping-car, il y a des nuages et c'est prévu qu'il pleuve pas mal. Et le problème, c'est que c'est de la terre assez sèche, mais vu comment on s'est un peu enfoncé en venant, on imagine que quand il pleut, on peut s'embourber, donc on préfère partir avant. Donc on profite une dernière fois d'un petit déj au soleil. On est trop bien. C'est trop dommage qu'il va pleuvoir parce qu'on aurait pu rester encore 2-3 jours ici. Et Kali a fait pipi. J'espère que tu as bien son visage. Ouais, du coup Kali est dans la savane, c'est devenu un chat sauvage, on l'a bien formé. Aujourd'hui, nouvelle visite dans la région de Mercy. On est du côté de Portman et exactement au phare de Portman. On a beaucoup de chance parce que derrière moi, vous pouvez voir, c'est la tempête. On était d'ailleurs pendant 2 jours dans les terres là-bas du côté de Mercy. Et franchement, on est assez content d'avoir rejoint la côte parce qu'il fait super beau. Du coup, en termes de visite, on va faire une petite randonnée qui va durer à peu près 1 heure, 1 heure et demie. On espère qu'il va pas pleuvoir d'ici là. Il y a plusieurs choses à voir. Il y a déjà, donc, comme je vous ai dit, le phare de Portman. Il y a aussi la plage de sable noir, donc une plage volcanique que vous voyez juste là. Regardez-moi ça, avec les pêcheurs du coup qui pêchent forcément dans l'eau. C'est pas vrai. Et si, c'est vrai. Mais avant tout, on va marcher juste derrière vous pour voir les points de vue. Là, on vient de finir de visiter le phare et un domaine militaire, des ruines militaires en fait. Et du coup, Steve, il arrête pas de me gonfler parce qu'il veut absolument voir la plage.
Voilà. Pour le moment, on a eu beaucoup de chance. On va se prendre la pluie sur la gueule, c'est sûr. Regardez-moi ce côté pessimiste. Qu'est-ce que t'as dit? On va se prendre la pluie, c'est sûr. Non mais j'en peux plus les gars. Là du coup, ouais, on va aller à la plage, on va toucher ce sable noir volcanique. Et après on va retourner au camping-car parce que Kylie elle a dû avoir un peu peur avec tous les coups de tonnerre qu'il y a eu. Ça fait depuis l'Indonésie qu'on n'était pas allé sur une plage de sable noir, et je sais pas si vous vous rendez compte en vidéo, mais il est très foncé et il est très fin, du coup c'est assez soyeux et la luminosité est juste superbe. Nous on adore quand il y a des nuages parce que du coup on peut faire des jolies vidéos et des jolies prises de vue. D'ailleurs on va se dépêcher parce que derrière moi il y a un orage qui approche. Donc on va essayer de se rapprocher de la dune, de la digue pardon, avant de retourner au camping-car. On est sur le départ, on a eu une nuit affreuse, il a beaucoup plu. Du coup là on va sur Carthagène pour visiter la ville parce qu'on va pouvoir se mettre à l'abri et pas rester enfermé dans le camping-car, aller au restaurant, aller dans les cafés, visiter les musées, surtout qu'ils sont gratuits le dimanche, enfin certains d'entre eux, pas tous. Et là on a une montée de la mort. Hier il y a un petit camion aménagé qui est resté embourbé dans la montée. Donc on espère que nous ça va aller, on est plus léger. Mais par contre on a moins de patates, alors Steve il a stressé un peu toute la nuit. Je vais vous montrer ça, j'espère qu'on va sortir. Facile. Par contre ça glisse, c'est là-bas. Ouais. T'arrêtes pas en chemin. Ah chérie, tu le ressens comment? Bubble, c'est un 4x4. Faut que je prenne la vitesse. Si je prenais pas la vitesse, j'étais niqué en fait. Ouais. On est à Mazarone, dans les anciennes mines. Alors les couleurs sont incroyables, vous allez voir. Il y a du violet, il y a du orange. Et c'est des ruines, donc on va vous montrer tout ça. Et Steve il a pris son drone, alors ça risque d'être assez intéressant. On sait pas pourquoi il y a ces ruines en fait de mines. Mais en tout cas, on va essayer de découvrir ça. En tout cas, ça a l'air beau, c'est un peu désertique. Le temps il est pas top, mais ça sera suffisant pour voir les belles couleurs des mines. Je pense que tu bois cette eau, tu meurs instantanément en fait. Enfin, je veux dire, regarde la gueule de l'eau quoi. L'eau elle est rouge. Je sais pas, franchement je sais pas ce qu'ils faisaient ici, mais ils ont... Soit le sol il est comme ça de base, soit ils ont défoncé le sol et du coup maintenant plus rien ne pousse. Alors pendant que Steve utilise le drone, je me suis un peu renseignée sur internet. Il s'avère qu'ici à Mazarone, ils extrayaient du cuivre depuis l'époque romaine. Le fort retour à l'industrialisation en Espagne au 19e et 20e siècle. Ils ont commencé du coup à relancer cette industrie ici puisqu'elle était très bien située. On est je pense à 20 minutes, 15 minutes de la côte, donc c'est pour ça qu'il y a un port Mazarone qui est un peu plus loin. Ce qui donne du coup forcément cette couleur cuivrée de l'eau. Encore derrière moi vous pouvez le voir, et ces couleurs incroyables dans la roche et dans le sable. Voilà, j'espère que la visite vous a plu. Pour notre part, c'en est une qu'on attendait depuis un moment.
Donc ouais, on est super contents. Les paysages sont dingues, les couleurs sont ouf. L'urbex, on adore. On est content d'avoir pu vous partager cette visite. Pour le coup, nous on continue la route et on se retrouve tout à l'heure à Lorca ou Aguilas. Ça dépendra de la météo. À tout à l'heure.